Bonjour, morning brief du 2 septembre 2019. Alors la bourse de Casa termine la dernière semaine du mois d'août sur une note positive, permettant ainsi de récupérer de ses pertes durant les premières semaines du mois d'août. Donc le MASI affiche sur le mois d'août une hausse globale de 0,81% grâce au gain de cette dernière semaine, gain de 0,87% sur la semaine précédente. Depuis le début de l'année, les gains du MASI se situent à 3,05%. Globalement, les résultats ne sont pas bons. Nos yeux sont au contraire, dans une certaine mesure, décevants pour les émetteurs marocains. Il y en a tellement de résultats qui ont été publiés durant le dernier jour du mois d'août, durant le vendredi dernier. On fera on vous donnera un aperçu sur certains émetteurs et plus vous trouverez bien sûr, vous lisez plus d'actualités et nos commentaires sur le site Alpha Mena. Alors pour ce qui est des principaux écarts du mois d'août, Résidence d'Al Saad affiche la plus forte hausse durant ce mois d'août avec des gains de 26,2%. Alliance gagne 14,9%. Donc c'est de l'immobilier qui rebondit, même si sur l'année, les pertes restent importantes, notamment pour RDS qui dépasse les 13%, 9,4% de baisse pour Alliance depuis le 1er janvier 2019. La Bellevie affiche une hausse de 11,6% sur ce mois d'août. Ciment du Maroc gagne 6,83%, 5,26% de hausse pour Nexans. Atlanta a pris 4,69%, HPS a bondi de 3,68%, portant sa performance annuelle à 30,8%. Africa Gaz gagne également 2,74%. Wafay Assurance avance de 2,21%. Société des boissons du Maroc a pris également 1,96%. Les plus importantes baisses du mois d'août, Sonacid recule de 11,9%, creusant ses pertes annuelles à moins 41,6%. Managem perd 8,24%. Total Maroc lâche moins 7,41%, mais elle reste sur une belle performance depuis le début de l'année, 41% depuis le 1er janvier 2019. Compagnie minière de Twisted CMT recule de 4,91%. Autohol a lâché 4,43%. Laser Crystal également a perdu 4,10%. Disway a reculé de 4,07%. Crédit du Maroc a accusé un repli de 3,47%. Olmes, malgré un rebond pour les résultats, mais c'était un rebond attendu, Olmes accuse un repli de 3,14% et Sam Assurance qui a baissé de 2,74% sur le mois d'août. Alors, Aluminium du Maroc annonce des revenus S1 2019 en baisse de 3% à 437, un peu plus de 437 millions de dirhams. Alors, d'une manière générale, toutes les sociétés qui se basent sur les métaux, les prix des métaux et des commodities d'une manière générale ont accusé le repli des prix des métaux, des cours des métaux à l'international en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a été lancée par Trump. Donc le groupe justifie la progression de la marge industrielle. Il y a eu une progression de la marge industrielle de 5% par la gestion rigoureuse des charges et le maintien des volumes de vente. Les chiffres S1 2019 sont toutefois inférieurs à nos attentes. Le groupe des boissons du Maroc annonce un chiffre d'affaires S1 2019 en hausse de 6% grâce à la bonne performance des activités bière et eau qui ont réussi à compenser le report des ventes de l'huile d'olive pour le S2 2019. Des chiffres globalement en ligne avec nos prévisions. Wafay Assurance publie un chiffre d'affaires S1 2019 en progression de 3,1% à 4 milliards 650 millions de dirhams. La bonne performance de la branche en vie, progression de 13% du chiffre d'affaires, a réussi à compenser le recul de l'activité
vie, donc à atténuer l'impact du recul de l'activité vie. La progression des revenus de OFA Assurance est globalement en ligne avec nos prévisions sur l'ensemble de l'année 2019. Nos prévisions sur l'ensemble de l'année, plus 1,5% pour le chiffre d'affaires global. Alors pour Sonacid, l'augmentation des importations en provenance d'Europe du Sud et de Turquie a négativement impacté les prix de vente au Maroc. Toutefois, les sidérurgistes ont réussi à atténuer partiellement l'effet prix négatif, cet effet prix négatif grâce aux optimisations opérationnelles qui ont permis de générer des économies d'environ 30 millions de dirhams. Alors, les revenus consolidés de Sonacid ont reculé de 7,4% à 1,814 milliard de dirhams. L'EBITDA S1 2019 a chuté de 37,2% à 81 millions de dirhams. Résultat net au premier semestre se situe à 5 millions de dirhams contre 35 millions de dirhams une année auparavant. Ce sont des chiffres globalement un peu surprenants. Le contexte actuel continue d'être peu favorable pour Sonacid pour une reprise des résultats de Sonacid. Holmes annonce une reprise de ses ventes au cours de ce S1. Chiffre d'affaires S1 2019. Dolmes a enregistré une croissance de 8,2%, 763 millions de dirhams, grâce à l'augmentation de 39% réalisée au cours du T2 2019. Ça y est, l'année dernière était une année très difficile pour Holmes. Pour rappel, pour l'ensemble de l'année, nous attendons une croissance des revenus en hausse de 9,3%. PNB consolidé de BCP s'élève à 8,880 milliards de dirhams, suite à une croissance de 4,8% en glissement annuel. En ligne avec nos attentes, les dépôts ont progressé à 286 milliards de dirhams. Toutefois, les crédits augmentent de seulement 1,3% comparé à la fin de l'année 2018 pour atteindre 247 milliards de dirhams en deçà de nos attentes. La révision à la baisse des crédits devrait renforcer notre avis défavorable sur le titre. Grâce à une croissance de 5,5% en glissement annuel sur le T2, le PNB consolidé de CIH s'établit à 1,195 milliard de dirhams au terme de ces 6 premiers mois. La banque a vu ses dépôts progresser à 41 milliards de dirhams, une hausse de 10,8% comparée à la fin de l'année 2018, et ses crédits augmentaient à 50 milliards, plus 6,4%. L'effort de collecte de dépôts dépasse nos attentes, mais les revenus ressortent parfaitement en ligne avec nos prévisions. Alors, nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Plus de résultats et de commentaires sont disponibles sur notre site. Nous vous remercions ainsi et on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir.